Bonjour les belles âmes, hein. Ici c'est Veille Thierry. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis ravie d'être à nouveau avec vous. Et si je suis ce soir avec vous, c'est parce que j'étais en train de surfer, comme disent les jeunes, sur Internet. Puis je voyais mes collègues qui annoncent des choses plutôt pas très joyeuses concernant d'éventuels confinements sur les non-vaccinés. Et apparemment, je crois que c'est comme en Autriche ou enfin, je sais pas, comme je suis pas à l'actualité, sauf pour le discours de Monsieur M dernièrement là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et les tirages iraient dans ce sens-là, qu'effectivement, il y aurait une sorte de confinement pour les non-vaccinés. Euh, Honnêtement, moi, ça m'a travaillé, ça m'a titillé, j'étais pas bien. Il y avait quelque chose je sais pas, qui était pas correct pour moi, vous voyez? Donc du coup, j'ai fait des tirages, j'ai fait plusieurs jeux, j'ai déjà tiré, hein, je vais être honnête. Je pensais pas les mettre en ligne, mais en y réfléchissant, je me suis dit si je vais les mettre en ligne, je vais mettre ma guidance, mes guidances, et puis si j'ai raison, c'est formidable. Si je me suis trompée, ben, ce sera mea culpa. On peut très bien se tromper aussi, hein. C'est peut-être parce que je ne vibre pas sur les bonnes énergies, il peut y avoir plein de raisons. Mais si je le fais, c'est que, il y a quelque chose qui ne me convenait pas dans ce que j'entendais. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter les tirages et les réponses que j'ai eues par rapport à ma vibration, mes canaux, etc. On va prendre le chakra du cœur, hein, on va ouvrir un peu ce cœur. Merci. Très bien. Alors, on va commencer. Alors, je vais déjà vous donner les jeux avec lesquels j'ai travaillé. J'en ai oublié à tous les coups. À tous les coups. Alors, j'ai utilisé la méodec. J'ai utilisé l'oracle des médiums. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Oui, j'ai également utilisé l'oracle d'Isawat. J'essaie de faire dans l'ordre que je vous ai donné et j'ai fini avec le tarot des confinés. Ok. Je vais essayer de vous présenter les tirages dans l'ordre que je vous ai annoncé. Donc, la méodec, qu'est-ce qu'il nous annonce? Donc, la question a été simple, c'est que euh, est-ce que il est prévu et est-ce que ça va se faire euh, par rapport au fait, va-t-on en France être confinés, nous, les personnes qui ne sommes pas vaccinées? Hop, allez, c'est parti. Donc là, attendez, je vais mettre carrément comme ça. Je vais mettre les lames que j'ai eues sur le premier paquet. Hop, hop. Rose sur rose, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer au fur et à mesure, d'accord? Il n'y a pas de souci, parce que je suis pas certain de chouchi, il n'y a pas de chouchi. Ok. Alors, déjà, je suis tombée dessus. La maison 11. Pouf, ça y est, ça commence. On décompresse, fait Thierry. Mais c'est vrai que ça m'a tellement travaillé que voilà. Donc la maison 11, c'est quoi? C'est tout ce qui est projet collectif, communauté, les amis, la fraternité, etc. Et ici, on nous parle de conjonction. Donc une conjonction, c'est aussi une énergie d'union. Et c'est aussi une énergie de fusion. Et vous voyez, avec ce cercle, c'est vraiment se focaliser sur quelque chose. D'accord?
Donc, moi, comment je l'ai interprété, c'est oui, effectivement, le gouvernement songe, pense, souhaite aller, comme certains pays apparemment, vers un confinement, d'accord, des personnes non vaccinées. Ok. Ici, deuxième colonne, j'ai la carte de l'opposition. Alors, opposition, tout de suite, ça me fait penser, bah, je sais pas comment je suis, excusez-moi, mais ce soir, hein, opposition, ça me fait penser justement, on va être dans l'opposition quelque part. Et l'opposition, c'est trouver aussi un équilibre. Donc, pour moi, déjà par rapport à l'objectif du gouv, vous voyez, il va y avoir une opposition, il va se produire quelque chose. Ok. Là, on me reparle encore avec cette balance de trouver un équilibre. Et trouver l'équilibre, la balance, c'est quoi? Euh, c'est l'axe médian que l'on doit chercher par rapport à une situation, donc le gouvernement, et une autre situation. Alors, je prends mal l'exemple. Par exemple, par rapport aux vaccinés et aux non-vaccinés, il faut trouver un axe médian qui convienne pour les deux. Donc là, on me parle de trouver un équilibre, une sorte de complémentarité, d'accord? Pour moi, il va y avoir de l'opposition pour trouver ça. On me rappelle encore, on me remet cette question de balance, justement. Donc, il y a bien une recherche d'un équilibre pour, on va dire, les vaccinés et les non-vaccinés. Il y a bien quelque chose qui est travaillé dessus. Après, on m'a donné le nœud nord. Le nœud nord, c'est vers quoi il faut aller. C'est la direction à suivre. OK. Donc, visiblement, c'est cette direction qu'il faut prendre. Et j'ai la polarité masculine. La polarité masculine, on est bien d'accord, c'est l'action, euh, c'est le masculin, si vous voulez, c'est pas du tout j'ai rien contre les hommes, hein, mais le masculin quelque part, il pense pas, il agit. C'est contrairement à la femme qui a les intuitions, etc. Donc là, j'ai vraiment une énergie masculine qui est dans l'action, qui extériorise, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression que face à ce que souhaite le gouv, on va avoir des personnes, des oppositions qui vont aller comme le nœud nord vers la même direction pour trouver le bon axe, d'accord? Et ça peut être on parle même de réalité, là, on me met le mot réalité, tiens. Donc, pour retrouver la réalité de la situation, quoi. Parce que là, c'est visiblement quelque chose de hors sol, hein. Ok. Alors, ici, j'ai eu, pardon, la carte chance. Donc, il y a bien quelque chose. Suite à cette deuxième colonne, on a une chance, nous, non vaccinés. Et ici, on me parle de trigone. Le trigone, ça, pour moi, j'ai cette connotation de travail de collaboration, vous voyez. Travail de collaboration, et ça me fait penser à cette colonne. Et le trigone, c'est aussi justement tout ce qui est fluidité, c'est aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez, c'est comme si ici, c'est euh, la base, la sécurité, ok? Et avec ce triangle qui monte comme ça, la pointe en haut, on se tourne vers la source, on se tourne vers du meilleur, de quelque chose de plus léger. Donc, pour moi, là, sur ce tirage, pour l'instant, rien ne me dit que les non-vaccinés vont être confinés d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, il y a bien l'idée, effectivement, de faire quelque chose pour le gouv. C'est une intention. J'ai demandé des cartes de synthèse. Alors, donc il y a bien... Alors, je vais toutes les mettre. Hop, je vais remonter le truc. Là. Donc, j'ai eu, pardon, le sextile, la maison 8, ok, avec le scorpion.
j'ai Pluton, hein, notre planète Pluton, ça marche, et j'ai le taureau. Même la synthèse me parle dans ce sens. Effectivement, euh, le sextile, c'est quoi? Le sextile, c'est l'opportunité, c'est, comme ils disent, c'est une croissance émergente. Je me sers de ça par rapport à certaines cartes de ce qui est écrit parce que je ne suis pas du tout astrologue. Ok. Au niveau des signes et des planètes, je peux encore m'en sortir, mais ce genre de choses, pour moi, c'est presque du charabia, vous voyez? Donc, j'ai les images qu'on me donne et je me sers de ces mots. Je suis honnête. Donc, le sextile nous parle de croissance, d'émergence, de quelque chose à développer. Pour moi, c'est ce qu'il cherche à faire, c'est le gouvernement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai quand même la maison 8 qui correspond à la maison du scorpion. Ça me parle ici de transformation, de remise en cause et ça soulève les choses. Hein. On rebouscule toutes les données, on cherche, on refait jaillir. Et là, c'est une opposition. Pour moi, c'est ça. Ça correspond à ici. OK? Donc, je le mettrai plus là-dessus. Ensuite, j'ai eu Pluton. Donc, je mettrai les deux, en fait, ici. Le scorpion avec Pluton. Pluton aussi parle de transformation. Pluton, vont, les deux lames vont très bien ensemble. Et Pluton, quand on transforme quelque chose, c'est toujours pour du meilleur. Hein. Du moins, dans l'objectif, la guidance de l'univers. Quand on transforme quelque chose, Pluton, en plus, qui est très radical, hein, c'est vraiment pour transformer quelque chose en meilleur. C'est un travailleur de l'ombre. C'est celui qui va sortir tout ce qui n'est pas nécessaire et qu'on va vite évacuer. Donc, voyez, là, j'ai bien avec cette maison 8, oui, vous voyez toujours, et Pluton, ce qui était dit ici, à savoir qu'il allait y avoir des oppositions, une recherche d'équilibre euh, et une voie d'évolution, une direction à suivre avec une polarité masculine des actions. Okay. Ici, on nous parlait de chance, rappelez-vous, et plus d'expansion de choses harmonieuses, de ressources. On nous parle aussi de talent, de fluidité, donc de la communication, de quelque chose de beaucoup plus doux, qui va en accord avec la carte chance. Et là aussi, c'est en accord. Regardez, j'ai le taureau. Le taureau, lui, c'est un signe qui justement recherche la stabilité, la sécurité, qui a vraiment tout ce côté plaisir en plus. Des sens. Il aime bien manger, il aime bien la bonne vie, etc. Donc là, on me présente non pas quelqu'un qui est confiné, mais plutôt quelqu'un qui est encore à l'extérieur et qui apprécie le confort de sa petite maison, ou grande maison d'ailleurs, hein, et ses habitudes, etc. Voilà, donc moi c'est le premier tirage que j'ai fait, oui c'est le premier tirage que j'ai fait, et voilà le résultat là-dessus. Ok. Et en dos de deck, puisqu'on me dit de prendre le dos de deck, j'ai eu la maison 4. On me reparle encore, vous voyez, de foyer, de famille, de sécurité. Avec le chiffre 4, c'est vraiment quelque chose de stable, quelque chose de sûr, quelque chose de... On est chez soi. Pour moi, on est chez soi. On est chez soi, mais avec du taureau. C'est-à-dire, mais vraiment avec du plaisir, une sécurité. Et je ne pense pas que quand on soit enfermé, quand on soit confiné, on soit réellement en sécurité, puisque justement, on a beaucoup de choses que l'on perd. Si on nous oblige à nous confiner pour les personnes qui ont la chance encore de pouvoir travailler sans vax, c'est une perte d'argent. Donc pour moi, c'est pas de la sécurité. Donc on ne me présenterait pas cette carte en dos de deck. Ok. Ça, c'était le premier tirage. On va aller voir les autres. Alors, le deuxième, ça va être l'oracle d'Isawat. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Alors, il y a bien effectivement. Alors, je vais les mettre. Comme ça, vous les verrez. Hop.
Non, est-ce que ça va rentrer? Ça va pas rentrer, donc on va faire comme ça. Hop. Je vais mettre sur 2 lignes, comme ça vous les verrez. C'est bon là? Oui, c'est bon. Voilà, bon, en plus ça tombe très bien quelque part, parce que là j'ai vraiment le gouvernement et là c'est une autre énergie totalement. Vous voyez, c'est bien effectivement une sorte de grand reset. C'est-à-dire que, il cherche justement à, écarter une partie de la population, celle qui résiste à sa philosophie, aux ordres qu'on lui a donnés et à ce qu'il souhaite faire. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? À effectivement vouloir enfermer les personnes qui ne sont pas vax. Sauf que déjà sur cette lame, vous voyez, j'ai déjà une notion de quelque part, euh, il cherche à nous mettre un boulet pour nous empêcher effectivement d'aller à droite et à gauche, mais c'est un fantôme. Bah, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours vu des fantômes. Bon, déjà dans les dessins animés. Bon, visuellement, j'en ai jamais vu. Je ressens une énergie avec mes guides, mais visuellement, j'ai jamais vu de fantôme, sauf dans les dessins animés. Mais pour moi, un fantôme, ça va, ça vient, ça traverse les murs, voilà. Donc, vous voyez, c'est cette notion déjà, moi, là, j'ai que ce ne sera pas faisable. Et je pense que là aussi, il le sait. Vous voyez, il le sait. Et d'ailleurs, j'ai la carte de la déception ici. J'ai la carte de la déception avec ce rideau ouvert de dire, bon, ben, j'ai essayé de fermer le rideau, de les enfermer, d'accord? Mais voilà, quelque part, je sais que ça ne sera pas possible. Il y a quelque chose là-dessus. Et dessous, j'ai une totale autre énergie. Là, j'ai l'énergie de ce que j'avais ici. Je vais reprendre rapidement. Hop, hop, hop. Je vais y arriver. Allez, va y arriver. On bouge, on bouge, on bouge. J'avais la carte de l'opposition. Voilà. Voyez, là, j'ai la carte de l'opposition. J'ai la carte de l'opposition. Parce que ici, j'ai un corps, j'ai vraiment, là, avec cette image, j'ai vraiment toutes sortes de cristaux. J'y vois, moi, des cristaux différents, de toutes couleurs, et qui me parlent, mais vraiment de réunion, de force aussi. J'ai vraiment cette impression de force intérieure, hein. On a toujours cette opposition, ce côté masculin que je voyais tout à l'heure, une force intérieure, j'agis et on n'agit pas seul. Il y a quelque chose, tout en restant, comme vous voyez, centré. Une personne centrée, qui est bien dans son intérieur encore. Donc là, j'ai aussi la notion, je viens d'avoir l'image, la notion encore qu'on est aussi dans notre propre intérieur, dans notre maison. Bon, corporellement, ok, mais pas que. Il va y avoir effectivement quelque chose, hein, c'est quelque chose, il va y avoir une alchimie. Pour moi, euh, l'or c'est quelque chose, c'est une alchimie. On prend ce qu'on a autour de nous, on le travaille pour en ressortir quelque chose de doré, d'or, hein, de l'or. Et là, j'ai vraiment aussi cette notion d'alchimie. C'est un veau, c'est peut-être un début d'action ici, dans ce tirage, d'accord? Mais j'ai vraiment encore cette union qui va faire que nous allons non pas partir comme le souhaite le gouvernement, on peut le lire dans deux sens, non pas partir comme le souhaite sur le gouvernement tout droit vers eux, mais il va y avoir l'axe médian. On va vers quelque chose totalement différent de l'aiguillage qu'il a cherché à nous mettre. Comme le bambou. Le bambou, ça a la signification aussi. Bon, déjà, un bambou, c'est tendre. Et le bambou a la signification de la connotation
ne pas se comparer. Voyez, ils me mettent cette idée de le bambou, ne pas se comparer. C'est c'est cette histoire de balance qui me montrait tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut trouver la voie médium et il faut pas se comparer, mettre un côté d'un, ils sont justes et de l'autre côté ils sont pas justes. C'est cette histoire de trouver la voie médium. Ben là c'est pareil. Je sais pas si j'étais très claire là-dessus sur celui-ci, mais pour moi c'est pareil. C'est une énergie. Oui, il souhaite bien. Quelque part ici déjà que ce sera pas faisable. Masculin, énergie. On a plusieurs forces en nous, autour de nous, pour faire dévier vers où le gouffre veut nous emmener, parce que justement, on ne peut pas, cette idée de comparaison, j'ai des difficultés à l'exprimer, mais vous comprenez ce que je voulais vous dire, du moins, je l'espère. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'ouverture. Vous voyez, j'ai encore une porte qui est ouverte. Donc, on va aller voir le reste. Alors, le reste, c'est l'oracle des médiums. Voyons voir ce tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ici, on me parle de mensonges et de cigogne. Ok. Là, j'ai vitre brisée et les oiseaux. Et ici, j'en ai plusieurs. J'ai le cocotier, la clé. Ah oui, c'était la synthèse, ça. Alors, on va les mettre à part après. Donc, voilà. Donc, là, pareil, le gouvernement, ce qui va se faire. Et puis, j'avais demandé qu'est-ce que vous voulez de me rajouter de plus. Donc, effectivement, le gouvernement va bien chercher, hein, à nous faire déménager euh, ailleurs, hein, à nous envoyer ailleurs. Hein. Mais on sait bien que ce sont des mensonges. Et quelque part, il le sait aussi parce qu'il s'est barré la bouche. Hein. Il sait que ce qui sort de sa bouche n'est pas correct. Hein. C'est ce qu'on me... Voilà. Ok, donc on passe rapidement parce que c'est les mêmes énergies que les autres tirages que j'ai faits et les cartes sont visibles. Alors ici, j'ai la vitre cassée. La vitre cassée, c'est pareil. Hein. La vitre cassée me montre bien, alors deux énergies. Déjà, pour casser une vitre, il faut de la force. Il faut une certaine opposition. Quand on casse une vitre, c'est vraiment parce qu'on est en colère, on est contre. Donc il y a une opposition. Donc là, il y a bien une opposition et c'est quelque chose de masculin, c'est de l'action. Donc on agit. C'est pour ça qu'on a réussi à casser la vitre, premièrement. Donc, deuxièmement, une vitre cassée, ça prouve bien qu'on peut respirer. Donc pour moi, j'ai aussi cette image de, de non-confinement parce qu'on peut encore respirer. Parce que cette vitre a été cassée. Parce qu'on était dans l'opposition. Ok. D'ailleurs, dessous, ils m'ont donné une deuxième lame, regardez, pour bien nous faire comprendre que, ben voilà, on est toujours dans notre nid. On a toujours la possibilité de voir les arbres, les fleurs qui sont à l'extérieur. On est toujours là pour surveiller notre famille. Voilà, donc toujours pareil. Oui, effectivement, c'est des mensonges. Oui, ils cherchent effectivement à nous relier à autre chose, mais là, et puis ils nous rajoutent, c'est les cocotiers. Le cocotier, c'est magnifique, hein, c'est l'île, c'est... Soyons zen. Ce qu'on me dit, c'est zen. Waouh. Hein, n'allez pas créer des... euh, on me dit, n'allez pas créer des égrégores de peur, de crainte et de choses négatives. Voilà ce qu'on me montre. On me montre ce paysage et on me dit, mais prenez du recul, respirez, allongez-vous, waouh, décompressez. D'accord?
Là, vous êtes en train de jouer le jeu. Euh, c'est ce qu'on me montre, c'est vous êtes en train de jouer le jeu. Quand je dis vous, c'est toutes les personnes qui peuvent ne pas voir plus loin que les messages qui sont transmis à droite et à gauche. C'est attention, voyez justement plus loin, plus haut et prenez de la distance. Ne jouez pas le jeu du gouvernement du gouffre qui cherche justement à nous amener dans des énergies sombres, hein. Ayez des éclairs de lucidité, hein. Alors, là, c'était la synthèse. Il y a une clé. Vous voyez, on nous parlait de chance tout à l'heure. Sur le deuxième tirage, on nous parlait de porte ouverte. Là, on nous parle de clé. Alors, la clé, un marteau avec ça, moi, c'est une carte de justice. 3 et un 4, on parle encore de sécurité, de foyer. Tout à l'heure, on parlait de balance. Également, rappelez-vous, sur, je ne sais plus, le premier tirage, il me semble, hein. Sur le deuxième aussi, d'ailleurs. Donc, il y a bien une solution, une clé qui va être mise en place, quelque chose de juste. Est-ce que c'est la justice qui va intervenir aussi par rapport à tout ce qui va être mis dans l'opposition, l'action? En tout cas, c'est un travail qui a été fait ici en commun, en collaboration. C'est suite à un travail. Donc, pareil, sur ce tirage, eh ben, je suis désolée, je suis pas en accord. Pour moi, je vous dis, je me suis amusée, entre guillemets, à faire différent. Donc, est-ce que je vibre pas sur la même énergie et que je me trompe complètement? Peut-être, hein, parce que, mais voilà. Et en dos de deck, j'ai encore une carte de protection. Donc, croire en sa protection, croire en... C'est vraiment, mettez de la lumière, hein, dans des énergies sombres. N'allez pas euh, alourdir encore plus et effacer justement votre confiance, votre foi, votre lumière. Mettez au contraire de la lumière. On est protégé. Alors, on va aller voir le dernier tirage que j'ai fait avec le tarot des confinés. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le tarot des confinés? Oups, j'ai fait tomber. Là, c'est un tirage j'allais dire en 4. Je suis tellement axée sur tout ce qui était 4, 4, zen, waouh, que voilà, en 4. Non, tirage en croix, pardon. Alors, je vais placer les lames comme elles étaient, voilà. Hop, 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 hop et hop. Ok. Vous les voyez toutes? Quasiment, oui. Voilà. Alors, la force du tirage, déjà, on me parle. Voyez, c'est la carte des amoureux, c'est la carte pour l'auteur qui l'a créée lors du premier confinement. Il y a mis un sens particulier dans chacune des cartes. Ok? Donc, c'est logiquement la carte des amoureux. Ça marche? Et ici, le sens de cette carte, c'est bien celle, je vous la remets à l'endroit, de la distanciation. Distanciation, si elle avait été à l'endroit, effectivement, je vous aurais dit, oui, il risque d'y avoir une distanciation, un écart entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Là, je l'ai à l'envers. Donc déjà, la force du tirage, on me dit, il n'y aura pas de distance, en tout cas pas plus que ce qu'il n'y a actuellement de prévu, de mise en place plutôt, pas de prévu. Ce que prévu, on a vu sur les différents tirages, c'est ce qu'ils souhaitent. Hein? Ok. Ici, c'est la carte du foyer. Je vous la mets à l'endroit. La carte du foyer avec
avec le pangolin, c'était vraiment la notion mais il a repris l'idée de la Chine, de la source du Covid. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas me faire censurer. Du coco, c'est tout ce qui était justement caché, c'est tout le coco qui était pas visible et qui s'étalait, d'accord? C'est vraiment cette idée de choses connues et pas connues. Là, c'est c'est la lune. Et là, elle est renversée. Donc, dans le sens du tarot du confiné, cette lame veut bien dire que il n'y a pas de débordement. C'est comme s'il n'y avait pas de débordement de, du coco, comme si les chiffres n'augmentaient pas, comme si la vague attendue, prévue, que tout le monde prédit, n'existait pas. Vous voyez, c'est à l'envers. L'eau ne déborde pas. Le coco ne déborde pas. Alors, ici, j'ai l'inconscient. L'inconscient est regardé, il y a les pipettes, etc., etc. Hein, donc, ici, il y a bien le coco, on est d'accord. Et il est en contre. Hein, il est en contre. Et il regarde ici d'un air de dire, mince, mais là, j'ai peut-être quelques difficultés parce que n'oublions pas que c'est la lame du magicien et le magicien, c'est quand même un- comment ça s'appelle? C'est un, entre guillemets, c'est un commercial, c'est un vendeur, c'est un amuseur. Il n'est pas toujours honnête, hein, ok? Et là, il sait bien qu'il n'est pas toujours honnête. Il a tout déjà. Il a tout dans les mains pour savoir que ce qu'il dit n'est pas juste. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est renversé. Il sait pertinemment, hein. Il ne dit rien. Il a son masque sur sa bouche. Il ne dit rien, mais il sait pertinemment que cette vague qui va être pris peut-être comme prétexte, hein, pour séparer, l'objectif de séparation, mais n'existe pas. Ok. Ici, on me reparle de justice encore. L'asphyxie. C'est la carte, c'est la lame de la justice, comme je ne sais plus quel autre jeu. Ok. Et pour le créateur, c'est aussi l'asphyxie. C'est-à-dire que la justice intervient encore une nouvelle fois pour nous mettre la respiration dont on a besoin. Donc là encore, on nous montre que on va respirer pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas vax. La synthèse non calculée, mais donnée par l'univers. D'accord, je n'ai pas calculé. D'ailleurs, ben non, il y a pas de calcul à faire quelque part, puisque de toute manière, ce sont que de la magie. Donc la synthèse donnée par l'univers, c'est la lame du confinement. Vous voyez? Mais elle est sortie à l'envers. Donc là encore, je n'ai pas de confinement. Vous voyez, quel que soit le tirage, j'ai pas de distanciation plus que d'habitude. J'ai pas c'est comme si il n'y avait pas les chiffres, il n'y avait pas. C'est comme s'il y avait une aide qui nous amenait ou qui montrait, qui nous informait, euh, qui allait à l'encontre de sa communication et qui disait non, il n'y a pas de deuxième vague, il n'y a pas de... les décès, certes peut-être, ou bien les entrées dans les hôpitaux ne sont pas dues au Covid, mais plutôt à la vaccination. Voyez, c'est plus des choses comme ça, c'est des choses cachées et il y a des vérités, si on reprend la lame de la lune, il y a des choses qui sont montrées et d'autres qui ne sont pas encore ressorties et qui peut-être vont ressortir, hein. Mais c'est cette idée-là. Donc là aussi pareil. Et en dos de deck, eh ben, regardez, j'ai le gourou, j'ai le pape, avec sa seringue. Voyez? Celui qui dit, je te vaxe,
je te vaxe. C'est le gourou, c'est celui qui impose. C'est celui il faut suivre sa guidance. Sauf que il était à l'envers. Il est capoute. Capoute. Capoute, ça me fait, je ne sais pas pourquoi, penser à l'Allemagne. D'accord. Et je porte là, d'ailleurs, je vous le montre. J'ai retrouvé, je suis allée chercher des objets dans ma, dans ma box, hein, parce que pour l'instant, je suis hébergée chez ma fille, le temps d'avoir les moyens d'avoir un logement. Et j'ai récupéré ce que mettaient les, les personnes qui allaient à la guerre, qui allaient à la guerre. Et là, vous voyez, j'ai mon grand-père qui a été à la guerre avec son numéro d'immatriculation. Son numéro d'immatriculation est derrière. Voilà, à Béthune. Et voyez cette partie-là, je ne sais pas si vous le saviez, dans le numéro d'immatriculation, on a le nom, on a le prénom, et il y a deux parties. Voyez, et ça se cassait. C'est un peu le symbole de comme un cœur. Voyez, quand la personne était décédée, on cassait cette partie-là et on envoyait à la famille. Voilà. Je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je vous le dise. Que je vous le dise. Le rapport avec Vax, pas Vax, exact. C'est pour ça que je parlais d'Allemagne, parce que euh, Allemagne, guerre, mon grand-père, c'est cette histoire d'étoile jaune. Hein. Donc, zen, regardez, il n'y a pas de séparation. Merci, papy. Il n'y a pas de séparation. Il n'y aura pas de confinement pour moi. Là encore, j'ai un message dans ce sens. Voilà les belles âmes. Eh ben, écoutez, on verra bien, d'accord? Mais moi, en tout cas, je pars du principe que c'est ce que j'ai ressenti. J'ai essayé différents jeux. Voilà mes guidances que je vous propose. Par rapport au message que j'ai, par rapport à mon intuition, à mes canaux, on verra. Je peux me tromper, je suis humaine. Je me suis déjà d'ailleurs trompée une fois au tout début. J'avais mal interprété les lames. Donc j'avais fait mon mea culpa et j'avais revu différemment ma guidance. Peut-être est-ce aussi le cas ici. Mais voilà, je tenais à vous montrer ce que j'avais. Voilà les belles âmes. Alors, quelle heure il est? 38 minutes. Oh, j'ai jamais fait aussi rapide. Eh bien, écoutez, aussi rapide, on va faire un message. Une vie en miracle. Ok, on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Parce que la vie est un miracle. Si on croit en nous-mêmes, si on croit en notre magie, en notre guidance, si on croit à la magie tout court, à, à- à quelque chose de plus haut que nous, quel que soit le mot que l'on mette dessus, eh ben oui, la vie est un miracle. Alors, voyons voir. Nous sommes là pour expérimenter, vivre, nous amuser, afin de nous grandir, nous purifier. Pour celles et ceux qui regarderont cette guidance, je vous mettrai en lien tout en bas, hein, en barre de tâches, des informations qui peuvent vous servir premièrement, et également vous verrez en fin de guidance un lien vers la dernière, l'avant-dernière guidance expliquant certaines choses justement, cette magie dont je vous parle, cette confiance. Et je vous mettrai également le lien d'une jeune fille, Émilie, qui prépare une surprise pour vous et qui, à mon avis, vont intéresser beaucoup de monde. Donc, allez-y, abonnez-vous, mettez des pouces et dès qu'elle est prête, eh ben, foncez, foncez, foncez. C'est une occasion en or. En attendant, il cherche. Me laisse parler tranquillement.
Waouh. Par contre, là, il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre la première qui est tombée. Ok. La peur. Ah bah justement, j'ai fait aussi une guidance sur la peur dernièrement. Donc, allez y jeter un coup d'œil. La peur n'est justifiée sous aucune forme. Et je vous invite à aller voir la guidance sur la peur. Le Saint-Esprit, alors mettez le mot que vous souhaitez dessus, ok? Votre philosophie de vie, l'univers, Dieu, Bouddha, qu'importe, ok? Le Saint-Esprit, moi je vais mettre l'univers. L'univers t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant. Il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Je vous laisse pour cogiter un petit peu. Voilà les belles âmes. Là-dessus, je vous embrasse. Mettez des pouces, partagez, mettez vos propres ressentis par rapport à ce que vous avez compris, votre interprétation. Je suis preneuse. Je ne dis pas que j'ai raison. Je vous rappelle que euh, c'est ma vérité. D'accord? Et que je suis avant tout aussi humaine. Et partagez, mettez des pouces de manière à ce que tout de même on remette un peu de lumière dans ce monde de brutes, j'allais dire. Face au gouvernement, j'ai le gourou, c'est pour ça, dans ce monde de brutes. Et qu'on remonte un peu ces énergies. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.